Qu'il vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je vais faire les rapports de l'école de dimanche. Comme c'était la journée sans véhicule, sans voiture, ça n'a pas été évident pour beaucoup de frères de venir. Et alors, c'est ce qui a fait que, comme Fred il m'a téléphoné pour que je puisse le remplacer dans l'école de dimanche. Donc, alors, avec les enfants, nous avons vu ce qu'ils ont vu la semaine passée avec le frère Tim. C'est-à-dire, nous continuons avec Genèse 11. Donc, quand vous rentrez à la maison, les enfants, essayez de voir encore cela. Écrivez, ne venez pas sans document. C'est ce que j'ai dit à mes enfants. Par moment, ils viennent sans document, ils pensent à tenir dans la tête. Non, on ne retient pas dans la tête, il faut écrire. Les enfants écrivez. Quand vous êtes à la maison, essayez de voir tout cela. Et donc, nous avons essayé. Vous provenez, il y a un problème, il y a un souci technique, je ne comprends pas. Il y a un problème de pile peut-être, je ne sais pas. Donc, nous étions avec les enfants. Nous avons vu la signification du nom d'Abraham. Abraham, ça signifie quoi? Donc, tout a commencé avec Abraham. Abraham qui était un habitant dur de Chaldée. Abraham, c'était un païen. Abraham n'était pas un juif. C'est ce que nous avons vu avec les enfants. Et puis Abraham est devenu Abraham. Ça signifie le père de la foi dans l'Ancien Testament. Et nous avons fait aussi des comparaisons avec Branham. Dans Branham, il y a N. Donc nous avons compris toutes ces significations, Nouveau Testament, Ancien Testament. Et c'est le père de la foi. Et comme nous le répétons ici, la foi, c'est la révélation. La foi, ce sont les pensées de Dieu. C'est-à-dire que nous avons dit aux enfants que si vous voulez plaire à Dieu, être comme Abraham, vous devez avoir les pensées de Dieu en vous. On ne peut avoir les pensées de Dieu que quand on est en communion avec Dieu, quand on parle avec Dieu. Et nous avons expliqué aux enfants comment on parle avec Dieu, c'est par la prière. Il y a Guérite qui a prié pour son papa, qui a prié pour ses frères. Et il a prié vraiment. Et nous avons dit aussi à Obed de prier. Il faut entraîner les enfants à prier. S'ils ne prient pas, ils vont faire autre chose. N'est-ce pas les enfants? Quand vous êtes à la maison, essayez de prendre un temps pour la prière. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous ne parlons pas à ce Dieu-là. Quand vous chérissez quelqu'un, vous lui parlez. Amen. Amen. Et si nos enfants doivent être entraînés à aimer Dieu, ils doivent également être entraînés à parler à Dieu. Amen. Donc les enfants tels qu'ils sont là, poussez-les à prier, ça deviendra une habitude, il va prier. Amen. Et vous serez quelque part, les gens voudront manger, ils vont dire non, ne mangez pas encore, on doit prier. Amen. C'est ce que nous avons dit aux enfants. Et dans l'avenir, il y a des choses que nous avons oubliées. Nous dirons aux enfants d'amener quelque chose au Seigneur. Nous devons aussi apprendre à nos enfants à donner à Dieu. Amen. Nous le faisions ici. Apparemment, nous avons oublié. Nous devons dire à nos enfants d'amener quelque chose pour le Seigneur. Un peu d'argent, même un sens, même 2 cents. Amen. C'est symbolique. Et nous le faisions. Il y a l'offrande des enfants. Et puis là d'où je viens, Dieu m'a rappelé. J'ai vu que chaque fois qu'il y avait rapport de l'école de dimanche, on donnait aussi les rapports de ce que les enfants ont donné. Si les enfants n'apprennent pas à donner maintenant, quand ils seront grands, ça sera c'est pour moi, c'est pour moi. Je ne te donne pas, je te prête. Ça, c'est l'enseignement du diable. Amen. Apprenons à nos enfants à donner. Parce que notre religion consiste à donner. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. Alors, nous allons nous lever pour la parole. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Joël.
C'est Jonathan, c'est Josué, excusez-moi. C'est Josué. Josué 5. On va lire ensemble. Disons au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Que Dieu bénisse toutes les mamans. Amen. Amen. Et tous les papas et tous les enfants. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et il arriva que lorsque tous les rois des Amoréens qui étaient en deçà du Jourdain vers l'Occident et tous les rois des Cananéens qui étaient près de la mer entendirent comment l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les fils d'Israël, jusqu'à ce que nous fissions passer, leur cœur se fondit, et il n'y eut plus de courage en eux, à cause des fils d'Israël. En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis encore une fois les fils d'Israël. Et Josué se fit des couteaux de pierre, et circoncis les fils d'Israël à la colline d'Aharon. Et c'est ici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tous les peuples qui étaient sortis d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert en chemin après être sortis d'Égypte. Car tous les peuples qui étaient sortis avaient bien été circoncis, mais de tous les peuples nés dans le désert en chemin, après être sortis d'Égypte, aucun n'avait été circoncis. Car les fils d'Israël avaient marché dans le désert 40 ans, jusqu'à ce qu'il y périt toute la nation des hommes de guerre sortis d'Égypte, qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel, auquel l'Éternel avait juré de ne point leur faire voir le pays que l'Éternel avait juré à leur père de nous donner, pays ruisselant de lait et de miel. Et il suscita leurs fils à leur place. C'est là Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait pas circoncis en chemin. Et il arriva que lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils demeurèrent à leur place dans les camps jusqu'à ce qu'ils fissent guéris. Et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et on appela les noms de ces lieux-là Gilgal jusqu'à ce. Alléluia. Seigneur, mets encore ton onction, Seigneur. Oh Dieu, oint nous Père, mets-nous de côté, Seigneur. Nous ne voulons pas parler à ton peuple. Nous voulons que toi-même tu leur parles. Amen. Et comme cela, moi aussi, je vais en profiter, Seigneur. Parce que quand tu parles, Seigneur, tu parles du haut de la chair jusqu'au dernier pan. Amen, Seigneur. Père Céleste, ôte la lourdeur. Amen. Seigneur de gloire, ôte la fatigue. Amen. Père Céleste, nous brisons tous les programmes du diable. Amen. Et nous chassons les nuages noirs. Nous réclamons ta nuée blanche. Amen. Qu'elle nous couvre du haut de la chair jusqu'au dernier pan. Et que cela, Seigneur, s'accompagne des guérisons. Amen. Physiques et spirituelles, des délivrances, Seigneur, et de la sainteté du haut de la chair jusqu'au dernier ban. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais continuer. Et les fils d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, au soir dans le plain de Jéricho. Dès le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du vieux blé du pays, de pain sans levain et du grain rôti en ces mêmes jours. Et la manne cessa dès le lendemain, après qu'ils eurent mangé du vieux blé du pays. Et il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël. Ils mangèrent du cru
du pays de Canaan cette année-là. Et il arriva comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et vit. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Et il dit non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. Amen. Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer toujours dans les mêmes ordres d'idées. Nous sommes toujours dans l'agapé. Mais aujourd'hui, j'ai intitulé mon petit sujet l'ordre de l'agapé. Alléluia. Mais je mets ça ici. L'ordre d'agapé. Donc l'ordre de l'agapé ou l'ordre de l'amour divin. Et nous avons défini l'agapé. Nous avions dit que l'agapé, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. C'est l'amour divin. C'est l'amour d'en haut. Ce n'est pas l'amour de la terre. Et que Dieu et l'homme, Dieu et le diable s'étaient disputés le corps de l'homme. Dieu avait choisi le cœur. Le diable a choisi la tête. C'est ainsi que le diable installe son amour dans la tête. C'est l'amour charnel, un amour qui est conditionné, conditionnel, un amour qui est intéressé, un amour qui va s'arrêter quand il y a des épreuves et tout le reste. Mais Dieu met dans notre cœur son propre amour, c'est l'amour divin. Et cet amour-là, Dieu le met par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui installe l'amour de Dieu en nous. Et comment le Saint-Esprit l'installe, Dieu descend lui-même en nous. C'est ce que nous avons dit que Dieu est amour. Quand vous avez l'amour agapao, vous êtes dans l'amour de Dieu et cet amour-là est dans votre cœur. Et nous avons vu aussi que dans le cœur, il y a l'âme. Quand une âme est née de nouveau, c'est Dieu lui-même. Mais quand cette âme n'est pas née de nouveau, c'est le monde. Voyez-vous, donc quand nous naissons de nouveau, nous devenons Dieu. Et Dieu est amour. Alléluia. Voyez-vous, quand nous naissons de nouveau, nous avons cet amour en nous et nous le manifestons. Et cet amour-là est très différent de l'amour charnel ou de l'amour philéo. C'est très très différent. Et cet amour-là découle du test. Dieu vous teste d'abord. Quand il a trouvé que vous êtes digne, alors il peut descendre en vous et habiter. C'est cela le modèle de Dieu, c'est cela l'ordre de Dieu. Dieu ne peut pas habiter en vous quand vous n'êtes pas encore digne. Pour être digne, il vous rend digne. Il vous rend digne comment? En vous passant par un processus, une procédure, et cette procédure-là, c'est un ordre. Il commence par parler avec vous, comme il parlait avec Abraham. Abraham, quitte le pays de ton père et de ta mère. Quitte les pensées de ton père et de ta mère. Quitte les pensées de la chair. Et quand Abraham commence à obéir, amen, et à ce moment-là, il commence à marcher avec Dieu. C'est-à-dire, il quitte un endroit où il y avait de mauvaises pensées, où il y avait de mauvaises choses. Il effectue un exode ou un voyage. Ça veut dire que pour parvenir à l'amour agapé ou à l'amour agapao, il faut un voyage. Nous avons dit que l'agapé, c'est l'amour divin, mais l'agapao, c'est le verbe conjugué. C'est-à-dire c'est l'amour en action, c'est l'amour en permanence. Voyez-vous? Donc l'agapé, c'est le mot, mais l'agapao, c'est le verbe. L'agapé, c'est le nom, mais l'agapao, c'est le verbe. Comme on peut aussi dire, le philia, c'est l'amour naturel, l'amour charnel, mais le philéo, c'est le verbe. C'est-à-dire, vous conjuguez ces verbes-là est mis en action. Alors maintenant, l'action ou l'agapao consiste dans un mouvement. Vous commencez à marcher avec Dieu. Alléluia. Vous êtes dans la conduite de Diu. C'est ce que nous avons toujours répété
conduite, ordre et doctrine. Amen. Amen. C'est conduite, ordre, doctrine. Il y a d'abord la conduite. Et alors la conduite, ça peut être Michael, Christ ou Lucifer. Vous voyez, ça c'est déterminant. Il faut que Christ descende et qu'il vous conduise. Mais si Christ ne descend pas pour vous conduire, c'est autre chose qui va vous conduire, ça sera Lucifer. C'est ce que vous remarquerez que pour que Moïse puisse conduire le peuple de Dieu, il a été amené d'abord à quitter l'Égypte. Alléluia. Et pour quitter l'Égypte, on traverse toujours des eaux. Il a traversé probablement la mer. Il a traversé les déserts. Les déserts, c'est la sanctification. Amen. Vous devez passer par les déserts. Alléluia. Pour rencontrer Dieu, il faut les déserts. Et les déserts, c'est la sanctification. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu sans les déserts. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Vivez en paix avec tous et cherchez la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. C'est ça l'ordre de l'agapé. Passez par les déserts. Et quand vous passez par les déserts, vous passez par des épreuves. Si vous êtes de Dieu, vous finirez par rencontrer Dieu. Amen. C'est ce que le prophète dira, personne ne peut servir Dieu, à moins de passer par les sables sacrés du désert. Amen. Paul est passé par les sables sacrés du désert. Jésus est allé dans le désert, il a gêné pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. Jésus est passé par les déserts. Paul est passé par les déserts. Moïse est passé par les déserts. Frère Branham, Dieu lui a dit, tu n'auras pas du succès à l'est. Tu dois aller à l'ouest. Et à l'ouest des États-Unis, c'est l'Arizona, c'est le désert. Amen. Amen. Ça ne doit pas se limiter là. Vous et moi aussi, nous sommes concernés. Les gens diront ce sont des œuvres mortes. Nous allons lire ça. Ce sont des œuvres mortes, ce sont des œuvres mortes, ce sont des œuvres mortes. Nous allons lire ce que les prophètes ont dit. Amen. Ça veut dire que l'ordre d'agapé ou l'ordre d'agapao, personne ne va le changer. C'est la conduite qui produit l'ordre et puis la doctrine. Nous avons eu beaucoup de soucis parce que, comme je le disais souvent au Congo dans les prédications, les gens ont fait doctre. Au lieu de cordes, c'est devenu doctre. La doctrine. Alors la doctrine nous a divisés. Vrai ou faux? Hein, Pasteur Tim? La doctrine nous a divisés. Et la doctrine a influencé négativement l'ordre. Ça a produit les désordres. Et ça a produit la méconduite. Et Dieu n'est plus parmi nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'ordre divin. Parce que l'ordre de l'agapé, c'est aussi l'ordre divin. L'ordre divin dans nos cœurs, l'ordre divin dans nos vies, l'ordre divin dans nos maisons, dans nos familles, dans l'église. C'est la doctrine. Les tonnerres sont révélés, les tonnerres ne sont pas révélés. Alors maintenant, quand tu vois le frère qui croit que les tonnerres sont révélés, tu les vois avec des cornes. Oui, ça influence directement l'ordre et la conduite, votre conduite. Vous êtes quand vous voyez un frère qui croit que Jésus est déjà venu, la nuit c'est la venue du Seigneur, oh, ce sont des démons. Donc ça influence dans la doctrine, nous a embrouillés. C'est ça. C'est le frère Branham dira, j'aimerais quelqu'un qui a un bon esprit, Alléluia. qui a une bonne conduite, Alléluia. même s'il a une erreur dans sa doctrine. Amen. C'est ça la conduite. Parce que l'esprit c'est Dieu. Frère Branham aussi s'est trompé. Les cavaliers sur un cheval blanc. C'était pas Christ, il avait dit c'est Christ.
Après, comme il était sincère, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, il était sincère, Dieu est venu les corriger. Amen. Voyez-vous? Donc, pas doc, ne faisons pas de doc, faisons les codes. Conduite. Et non une bonne conduite, mes soeurs, mes frères, une bonne conduite qui attire. Amen. Amen. La conduite divine. Ça va. Si nous avons une bonne conduite, nous sommes disciplinés. Amen. Nous suivons l'ordre. L'ordre. Alors, Dieu descendra par nous. Il y aura de l'agapé. L'agapé, c'est l'amour divin. Alléluia. Et l'amour divin, c'est ce qu'Adam avait perdu. Amen. En Adam, il y avait l'amour agapé, l'amour agaparo. Et le lion, quand il les regardait, il ne pouvait pas les dévorer parce qu'il voyait l'amour. Il voyait Dieu. Et Dieu est amour, Dieu est lumière. Il voyait le créateur des cieux et de la terre. Il le voyait en Adam. Et l'agapé, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais quand Adam a gâché l'agapé, Frère Branham dit quand il a gâché la nuée blanche, parce que la nuée blanche c'est Dieu. Il vient le jour sous la forme de la nuée blanche. Amen. Et la nuit sous la forme de la colonne. Alléluia. Quand le lion a vu, il voyait la nuée blanche en Adam, parce qu'Adam était la nuée blanche, son âme était la nuée blanche. Qu'elle a vu que cette nuée s'est transformée en une nuée noire. Frère Branham dit que c'était devenu des nuages noirs. Le lion a pris son poing, il a frappé. Toi tu as gâché l'amour de Dieu. Le jour où je te verrai, je vais te dévorer. Ça a entraîné le désordre. Mais Dieu, dans sa conduite, il avait mis cet agapé à Daniel. Daniel, devant le même contexte, devant les lions n'ont pas pu les dévorer. Parce qu'ils ont vu un fils de Dieu. C'était sous le sang de boucs et de taureaux. Nous devons revenir à l'agapé. Nous devons revenir à la conduite. Alléluia! Revenons à la conduite. Il y aura de l'ordre et nous serons bons dans la doctrine. Quand nous mettons toujours doc avant, ça va nous séparer. Amen. D'abord la conduite. Et quand vous avez la bonne conduite, vous allez supporter, aimer, même ceux qui ne voient pas comme vous. C'est ça. Vous serez capable de parler avec eux, d'être avec eux. Et c'est comme cela que vous pourrez les aider. Amen. Voilà. Bon, je vais lire d'abord la Bible. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec les Israélites? Regardez, Israël était dans l'Exode. Ils ont vu Moïse. Parce que Moïse, il avait rencontré la colonne de feu. Il leur a dit avant de quitter, circoncision. Faisons la Pâque. Il y avait des cérémonies. Et puis ils ont quitté l'Égypte. Ils ont traversé la mer. Et puis ils sont arrivés dans le désert. Il y a eu des désobéissances. Ils sont tous morts. Et puis il y a eu des enfants qui sont nés. Et ces enfants-là, ils n'étaient pas circoncis. Dans le désert, ils voyaient des miracles. Ils connaissaient Moïse le prophète. Ils pouvaient vous décrire le miracle du désert. Alléluia. Ils pouvaient vous décrire les enseignements de Moïse. Mais comme ils étaient nés dans le désert et que l'ordre sur la circoncision n'avait pas été donné, ils n'étaient pas circoncis. Pendant 40 ans, leurs parents sont décédés. Ce sont eux qui ont continué. Amen. Nous sommes comme ces enfants-là. Parce que ce n'est pas nous qui avons commencé le message. Ce n'est pas nous qui étions les premiers à quitter les dénominations. Ce n'est pas nous qui avions parlé du prophète Branham avant, qui avons décrit la colonne de feu, les 7 tonnerres. Ce n'était pas nous. Nous avons eu des anciens. Comme Moïse dira, vous êtes devenus nombreux. Je ne peux pas vous conduire moi-même. Dans le livre des Deutéronomes, chapitre 1. Il faut que Dieu établisse parmi vous des chefs. Et les chefs ou les anciens, ce ne sont pas des nouveaux. Amen.
Les anciens, ce sont ceux-là qui ont une certaine expérience et qui sont victorieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme Josué et Caleb. Ils ont connu l'Égypte. Ils ont connu les défaites des Égyptiens. Ils ont connu la mer Rouge. Ils ont connu les déserts. Ils pouvaient facilement rencontrer les anges. Alléluia. Amen. Donc dans le désert, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient nés. Et puis les anciens ont disparu. Moïse notamment, Aaron. Il y avait certains anciens qui sont restés, Josué et Caleb. Et Josué, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'ancien. Le Saint-Esprit sera toujours soumis à l'ordre de l'Agapé. Les jeunes gens sont nés. Amen. Parmi lesquels nous aussi, à un moment donné, je peux me considérer comme un jeune homme. Amen. Parce que je ne suis pas vraiment ancien, mais je suis aussi ancien. Amen. Il y a des anciens parmi nous. Hein? Il y en a qui ont cru il y a 30 ans, il y a 32 ans. Quand je dis 30 ans, c'est 30 moins 0. Amen. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez rejeté le Seigneur, vous avez rétrogradé dans le Seigneur. Pas rétrogradé dans le monde, on peut descendre dans l'onction, mais rétrogradé. À un moment donné, vous avez cru et puis vous êtes retourné dans le monde de va-et-vient, vous êtes instable. Vous devez compter toutes ces années-là, vous dites 30 moins 5. Amen. Hein, frère-t-il? C'est comme ça, c'est ce que frère Branham dit. J'ai cru en 1988. Mais à un moment donné, j'ai mené certaines vies et tout. Vous devez considérer toutes ces années-là, vous dites moins. Peut-être si c'est moins 20, vous pouvez être moins 20, soyez sincères. Et puis vous calculez vos nombres d'années. Amen. Comptez vos jours. Parce que nos jours sont limités. Et on a crainte de Dieu. Amen. Moi je dis j'ai 52 ans. Comme je disais à mon épouse, j'ai peut-être 32 ans dans le message. Je compte toutes ces années-là. Je dis merci Seigneur, tu m'as gardé. C'est ta grâce. Amen. Tu m'as, c'était pas moi. C'est-à-dire chacun de nous doit faire le comptage de ces jours. Ne sont pas des négligents. Soyons les comptables de nos jours. Et quand vous êtes comptable, vous êtes responsable. Vous pouvez rendre compte de votre vie. Ici, ça n'a pas marché. Là, ça a marché. Ici, j'ai commis des erreurs. Alléluia. J'ai aussi commis des erreurs dans ma vie. Mais Dieu m'a gardé de certaines fautes. Amen. Que Dieu nous garde. Donc, les erreurs, je vais lire ça. Les hommes commettront toujours des erreurs. Amen. Alors maintenant, il y avait des jeunes gens comme cela qui sont nés, qui n'étaient pas circoncis. Et puis ils ont vu des miracles, même devant le Jourdain. Ils avaient l'arche devant eux. Et quand ils ont traversé le Jourdain, c'était à sec. C'était au mois de pluie, au mois de printemps. Et les autres peuples ont entendu parler de ça, ils ont eu peur. Alléluia. Amen. Quand le diable apprend ton avancée, il doit avoir peur. Amen. Quand il faut que tu avances dans la repentance, tu avances dans le baptême au nom de Jésus. Amen. Tu avances dans la sanctification. Alléluia. Amen. Tu avances, tu t'approches du Saint-Esprit, il va commencer à trembler. C'est vrai. Je vais perdre, je vais le perdre. Amen. Je vais le perdre. Il fera tout pour te récupérer. Mais si tu es de Dieu, tu arriveras. Alléluia. Tu arriveras. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des jeunes gens qui sont nés. Ils sont nés dans le désert. Ils n'ont jamais été circoncis. Ils étaient aussi âgés. Probablement peut-être parmi eux, il y avait des vieux aussi. Il y avait des enfants. Il y avait des gens de toutes catégories qui n'étaient pas circoncis. Mais ils pouvaient vous parler des miracles. Ils pouvaient réciter la doctrine. Mais c'était des incirconcis. Alors maintenant, quand ils ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés dans Cana, le pays de la promesse. Ils sont arrivés dans Apocalypse chapitre 10, le pays de la promesse. Ils sont arrivés dans la nuée de gloire, le pays de la promesse. Ils sont arrivés dans les 7 tonnerres sont révélés, le pays de la promesse. Ils sont arrivés dans l'adoption. Le pays de la promesse est Canaan, mais ils n'étaient pas circoncis.
Ils étaient à Canaan. La promesse est accomplie. Tout est accompli. Amen. Dieu nous a envoyé un prophète accompli. Dieu a accompli Malachie 4, Luc 17, 30, accompli. Après chapitre 10, accompli. Mais est-ce que tu es circoncis? Parce que tu peux arriver aussi dans Canaan sans avoir le Saint-Esprit. Il y en a, la Bible elle dit. Ils arrivent à Canaan, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et ils étaient nombreux. Et ce n'est pas la condition de l'Église aujourd'hui. Parce que nous devons voir les fruits que ça produit. Je reviens du Congo, j'ai vu les fruits. Pourquoi? Parce que, je vais passer. Alors moi j'ai compris simplement que nous avons fait doc. Doctrine, nous avons privilégié la doctrine. Et nous avons négligé la conduite. Nous devons revenir au code. Conduite. Josué, c'était un homme conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Et puis Dieu lui dira, regarde parmi le peuple, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore circoncis. Oui, ils clament, ils glorifient Dieu de tous les miracles. Ils glorifient Dieu de l'Exode, de la manière dont Dieu les a délivrés de la main des pharaons, de la manière dont Dieu les a nourris dans le désert, de la manière dont Dieu les a fait traverser à pied sec le Jourdain, de la manière dont ils ont eu le pays de la promesse. Ils ont le pays de la promesse, ils ont Malachie 4, ils ont Luc 17, 30, ils ont Apocalypse 10. Alléluia. Les 7 tonnerres, mais ils ne sont pas encore circoncis. Nous voyons les dégâts. Et Josué nous a parlé. Frère Branham dit Josué, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Frère Branham dira l'agapao ou l'agapé, c'est le Saint-Esprit qui l'installe dans notre cœur. Amen. Sans le Saint-Esprit, point d'agapé, point d'agapao. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alors maintenant, le Saint-Esprit dans notre cœur, c'est ce qui est très important. Nous ne devons pas dire que ce sont des œuvres mortes. Non. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Le baptême, ce sont des œuvres mortes. Nous allons lire ce que dit le prophète. Le baptême, ce sont des œuvres mortes. Ça ne sert à rien de baptiser les gens. Alors les gens vont rester longtemps, exactement comme ces jeunes gens. Ils vont rester longtemps dans le message, avec les 7 tonnerres, avec après chapitre 10, avec les milléniums, l'enlèvement. Avez-vous été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ? Non. Mais pourquoi? Parce que ce sont des œuvres mortes. On ne va pas faire ça. On va tendre vers le parfait. Et nous allons voir, nous allons lire ce que dit le prophète. Mon frère Branham me dit, est-ce que Dieu nous a dit de ne pas le faire? Et il répond en disant, Paul nous a dit, c'est ce que nous ferons quand nous serons de retour. Et frère Branham dira, je prêchais exactement comme Paul. Amen. Les gens diront, les églises, ce sont des œuvres mortes. Ça ne sert à rien de venir à l'église. J'ai déjà les 7 tonnerres. Nous allons lire ça. Les gens ont confondu la fin des âges des églises. Âge, c'est la durée. Mais Dieu n'a pas dit c'est la fin de l'église. C'est la fin des âges des églises. Mais l'église va continuer. Comme vous l'avez vu, frère, je crois que frère Tim en a parlé, les 3 premiers chapitres, l'église est là. Et puis, 7e âge, c'est la fin des âges des églises, pas la fin de l'église. Du chapitre 4 au chapitre 19, c'est Israël. Mais du chapitre 19 au chapitre 22, c'est l'église et Israël. Amen. Alléluia. L'église va continuer. Les gens sont essoufflés. C'est ça. Pourquoi ils sont essoufflés? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ça.
Et quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez chercher, vous serez essoufflé. Vous ne tiendrez plus l'église. Vous allez chercher de l'argent. Mais si vous avez le Saint-Esprit, parce que l'église c'est difficile. Effectivement, l'église, avoir une église, c'est pas facile. Mais il faut d'abord avoir, si vous avez le Saint-Esprit prendra en charge l'église. Amen, amen. C'est comme je disais à Frère Tim, un jour j'étais au salon, vers 3h, 4h du matin. Comme tous les pasteurs, par moment on est soucié, on voit l'état de l'église, on est soucié, comme Frère Neville aussi, on est soucié. Alors j'étais là très soucieux, c'était il y a 4 jours. Je devais sortir les poubelles de la maison. Alors j'étais très soucieux. Vers 4h, 3h, le sommeil m'a emporté. Et puis je me suis réveillé. Et puis, j'ai dit, je dois sortir les poubelles. J'ai sorti les poubelles. Vers 4h, 5h, je les ai sorties. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Est-ce que... Par moment, je dis, Seigneur, tu me connais, tu es avec moi. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Seigneur, je vais te sentir en moi. Seigneur, montre-moi là où ça ne va pas. Alléluia. Corrige-moi, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Et ainsi de suite. Seigneur, j'ai comme l'impression que je vais sentir ton amour. Seigneur, est-ce que tu m'aimes, Seigneur? Par moment, on se pose de telles questions. Est-ce que je suis un amoureux de Dieu? Seigneur, je t'aime. Est-ce que je vais voir ton amour en moi? Et puis, j'ai laissé les poubelles. Je suis allé dans la boîte aux lettres. C'est juste un petit témoignage. J'ai ouvert la boîte aux lettres. J'ai vu une carte. C'est une carte qui a été envoyée à mon adresse par Joseph Branham. Joseph Branham, c'est notre frère. Ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas notre absolu. Amen. Mais j'étais intrigué de voir sa lettre. C'est-à-dire qu'il m'a écrit, probablement il a écrit à beaucoup de pasteurs. Il m'a écrit et c'est marqué Joseph Branham. Et puis, dans la carte, il est dit, tu vas venir à Charleroi, il y a une tablette à Agapao pour toi, tu l'auras gratuitement. Ça m'a encouragé. Une tablette, ça coûte cher. J'ai dit, donc Joseph Branham me connaît. Oui, écoutez, mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons, Dieu le sait. Amen. Le prophète Branham, là où il le sait. Amen, amen. Il sait qu'il y a un groupe qui s'est réuni ici. Il sait qui est qui. Oui. Parce que de l'autre côté, frère Branham dit, je vais continuer le travail du prophète. Le prophète, il est prophète même de l'autre côté. Vous savez, le prophète Samuel, c'était Samuel, je crois. Il était mort. Mais quand on l'a réveillé, il était toujours prophète, il a prophétisé. Il y a un prophète qui était mort, on a mis un cadavre sur l'endroit où il était enterré. Il s'est réveillé, il est ressuscité. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, des chemises qu'avait portées, il y a un frère qui avait quelque chose provenant du prophète. Le prophète lui avait dit de porter cela, il n'avait pas voulu. Mais une fois, sa mamie ou je ne sais pas moi qui est tombé malade, alors il s'est souvenu, le prophète Branham avait donné quelque chose comme ceci. Sa mamie là avait le cancer, il a pris, je crois que c'était une ceinture, il a pris ça, il a mis sur sa mamie était guérie. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des, excusez-moi de vous le dire, ils ont des guérisons sur la tombe des frères Branham. C'est biblique, oui. Il y a un prophète, on a mis un cadavre sur l'endroit où il était décédé, et ce cadavre-là a reçu la vie. Alléluia. Amen. Le prophète reste le prophète. Amen. Alors j'ai dit, donc on me connaît aussi. J'ai dit, gloire à Dieu. J'aurais même une tablette gratuite. Gloire à Dieu, ça m'a encouragé. Amen. Vous voyez, Dieu est Dieu. Amen. Dieu nous connaît. Il sait ce que nous faisons ici. Amen. Restons simplement fidèles. Donc je voulais dire que il y en a qui sont dans le message. Soit ils n'ont jamais reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ dans le message. Ils doivent se faire rebaptiser. Il y en a qui sont dans le message il y a très longtemps. Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné pour l'agapé. Et le Saint-Esprit viendra à toi si tu obéis à toute la parole de Dieu. C'est l'obéissance à toute la parole de Dieu. Amen. Qui
qui amène le Saint-Esprit. C'est la réussite à tous les tests et toutes les épreuves. Exactement comme avec Job. Oh, parce que tu l'as béni, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a ceci. Permets simplement que je démolisse tout son patrimoine, que je tue ses enfants, que j'enlève simplement son mariage, que j'enlève tous ses animaux, toutes ses voitures, toutes ses maisons. Il va te maudire en face. C'était un test. Et Job a reçu ce test. Il a satisfait à ce test. Et puis directement Dieu lui a donné une vision. La vision, c'est la translation. Alléluia. Et quand on te donne une vision ou la translation, tu deviens double. L'un de la terre pour mourir, l'autre pour entrer en association avec les anges. Les anges vont vous amener des messages. Et à ce moment-là, Job, frère Branham dit, il a été projeté au temps de la fin et il a vu les rédempteurs. Amen. Amen. Vous voyez donc, ils sont entrés dans Canaan. Ils ont reçu le message de Moïse. Ils ont reçu le message de Branham. Mais sans avoir été baptisés au nom de Jésus, sans avoir été sanctifiés, sans avoir reçu le Saint-Esprit. Mais Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des pierres. Le pierre, c'est la révélation. Alléluia. Pour circoncire, pour briser les surprises de la chair. Et ça fait mal. On prend le pierre, viens. Et toi, tu es circoncis. Mais moi, je suis un ancien, non? Moi, écoutez, j'étais là dans le désert. Oui, tu étais là dans le désert. Oui, moi, j'ai traversé le Jourdain. Oui, tu as traversé le Jourdain. On m'a dit qu'on ne vient pas. Mais je suis dans Canaan. Oui, mais est-ce que tu es circoncis? Ou tu es un incirconcis? Alléluia! Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Alléluia! Amen. Alléluia! Ce sont des questions auxquelles nous devons nous poser. Amen. Ai-je le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai déjà été baptisé de feu du Saint-Esprit? Est-ce que je suis sanctifié? On ne doit pas vous cajoler. Nous ne devons pas nous cajoler. Alléluia! Devant le Saint-Esprit, ce sont les eaux de séparation. C'est la mer des vins. Tout est clair. Nous pouvons tromper notre entourage, mais nous ne pouvons pas tromper notre cœur. Amen. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Moi, j'ai dormi avec les prophètes. Tu vois, les grands anciens, là, les grands pasteurs, c'est fille mon ami. Vous voyez le message, on peut répéter. Tu répètes le mystère, tu répètes le mystère, tu expliques le mystère. Les gens sont impressionnés. Est-ce que, frère Samuel, le Saint-Esprit? Alléluia. C'est que dans Alléluia, c'est que dans Corinthiens 13, il est dit, vous pouvez maîtriser le mystère, accomplir des miracles. Mais si vous n'avez pas l'agapé, Alléluia. Vous n'êtes rien. Amen. Amen. Même le diable va se moquer de toi. Les démons vont se moquer de toi. Tu vas dire oui, Dieu a accompli Malachie 4. Dieu a accompli ceci, mais dans ton cœur, là, C'est ça. est-ce que tu as la portion de Dieu? Ce sont des questions auxquelles nous devons nous poser. Mais ce sont des questions qui ne vont pas trouver des réponses quand vous abandonnez la robe de chair, c'est fini. Mais les enfants de Dieu vont abandonner la robe de chair, ils auront les Saint-Esprit. Amen. Les enfants de Dieu vont abandonner la robe de chair, ils auront la totale obéissance à toute la loi. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. C'est ça le fondamental. Amen. Je ne veux pas utiliser un terme en latin, sinon mon fils m'avait dit d'utiliser des termes interprétés. Je vais être avec ça. C'est ça le fondamental. Je voulais dire le prix mon mot Vincent. Donc c'est le fondamental. Je l'ai dit pour ceux qui apprennent le latin. Donc le fondamental. C'est ça mes frères et sœurs. Quand nous venons ici, le fondamental. Le fondement fondamental de notre foi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Que vous ayez 9 ans. Non, je suis encore
papa, vous avez droit au Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Quand maman va tomber malade, tu as 9 ans, tu vas prier. Comme tu as le Saint-Esprit, maman va se relever. Tu as 12 ans, tu vis parmi le péché. Tu vas sortir la parole de Dieu pour ramener les gens à une véritable repentance. Il faut le Saint-Esprit. Même si tu es un grand prédicateur, Jésus a dit à Nicodème, c'était en Éphésiens 4, un grand ministre, prédicateur, tu dois naître de nouveau. Amen. La nouvelle naissance est due de la chair jusqu'au dernier repas. Et si tu es déjà né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ta coupe doit déborder. Amen. C'est pour ça que nous venons le mercredi, alléluia, pour prier, le travail de l'âme. Frère Branham dit, quand l'ange va descendre, il va sceller ceux qui font le travail de l'âme. Amen. Ceux qui crient nous des jours, Seigneur, 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 le Seigneur, maman Jeanne, va remplir ton cœur. Amen. D'abord l'obéissance à la parole. Je dis ceci, tu obéis comme Josué, tu obéis et tu vas rencontrer l'ange. Tu vas pas directement adorer et tu dénotres de nos ennemis. Donc Josué, ce n'était pas un pentecôtiste. Hein. Il a dit, il a vu l'ange et puis il commence déjà. Non, mais tu dénotres pour de nos ennemis. Alléluia. Je suis le chef de l'armée céleste. Il a rencontré Michael. Michael, c'est Christ, l'homme avec la colonne de feu. Et vous aussi, en ce moment-là, vous devenez l'homme avec la colonne de feu. Amen. Ça ne doit pas s'éliminer à frère Branham, ça doit venir jusqu'à chacun. Bon, maintenant je vais lire voilà ce qui est dit. Hein. Il a pris des pierres. Il arrive à dire. Regardez, alléluia. Car tous les peuples qui étaient sortis avaient bien été circoncis, mais de tous les peuples nés dans le désert, en chemin, après être sortis d'Égypte, aucun n'avait été circoncis. Car les fils d'Israël avaient marché dans le désert, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, donc, il a pris des pierres. Et les pierres, c'est la révélation, la circoncision. Et Josué se fit des couteaux de pierre. C'est quand la révélation sort, ça brise. Yes, sir. Amen. Ça coupe les surplus de la chair. Ça démolit. C'est pour te préparer à la nouvelle naissance. Amen. Si on prononce la parole, My. ça c'est le vomissement de serpent. Tu seras comme Rebecca. Amen à Eliezer. Amen. 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 Jusqu'à ce qu'elle rencontra son mari. C'était l'unité. Alléluia. Amen. Oh, que ta postérité devienne des milliers, des myriades. Et que ta postérité possède les portes de son ennemi. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas posséder les portes de tes ennemis. Amen. Mais pour avoir le Saint-Esprit, c'est un test. Tu dois réussir au test. Alléluia. Mais si tu es le Dieu, tu réussiras au test exactement comme Joseph. Amen. Comme frère Branham, il a réussi au test. Et la prophétie est sortie. Comme tu as choisi, tu as pris une décision difficile. Un chemin étroit. Et c'est quelqu'un qui n'était pas censé donner une prophétie. C'était des méthodistes ou baptistes, je ne sais pas moi, il croit pas. Il a donné, Daniel, il a donné une prophétie. À cause de cela, une grande portion du ciel t'attend. Et tous ceux qui t'ont aimé, ainsi, ils auront cette portion du ciel aussi. Bon, maintenant, gloire à Dieu. Dans les couteaux de pierre, nous prendrons du haut de la chair des couteaux de pierre. Et nous allons briser. Pas ça, pas ça. Si moi je ne le fais pas, frère, tu dois le faire. Tout prédicateur derrière il doit le faire. Ça peut faire mal, mais c'est pour notre bien. Amen. Alléluia.
Parce que là où il y a les naissances, il y a toujours des pleurs. C'est vrai. Il y a des pleurs. Il y a un travail des larmes. Il n'y a pas une maman qui accouche en rigolant. Toutes nos mamans le savent. Un maman Angèle. Est-ce qu'il y a une maman qui peut accoucher, elle rigole. Donc c'est toujours difficile, la naissance. Hein, Sœur Judith? C'est difficile. Vous ne pouvez pas avoir un enfant, accoucher d'un enfant, et puis commencer, pendant que vous accouchez, vous êtes en train là de rigoler, vous êtes dans la joie. Non, vous devez pleurer. Sœur Linda, c'est comme ça. Nos sœurs, c'est comme ça. Vous allez pleurer, 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 et quand l'enfant sort là, c'est les repoirs. Amen. Moi, je n'aurai jamais ces douleurs. Je suis un homme. Mais j'ai ces douleurs-là en tant qu'épouse de Jésus dans le pleur. Amen. Vous rêvez là, 3 heures, vous pleurez. Comment Dieu doit vous exaucer. Amen. Bon, je vais lire 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Après, je vais lire le prophète. Alors, écoutez ce qui est dit. Si je parle dans le langue des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, cet amour-là, c'est l'agapé. C'est l'amour divin. C'est le Saint-Esprit. Je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères, comme nous savons le dire, tous les mystères de Dieu sont révélés. Nous connaissons tous ces mystères. Et nous avons aussi la connaissance de démontrer le millénium, l'enlèvement. Tout cela, c'est très bien, nous devons le faire. Mais nous devons le faire en ayant l'amour agapé en nous. Amen. Je ne veux pas faire les récits de tous les dégâts que nous avons connus. C'est pour cela que vous nous voyez prendre cette position et insister là-dessus. Amen. Alléluia. Et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes. Même si je transporte des montagnes. Mais que je n'ai pas l'amour, ça veut dire que quelqu'un peut aussi transporter des montagnes. Mais il n'a pas l'amour, Dieu ne les connaît pas. Quand je distribuerai en aliment tous mes biens, et que je livrerai même mon corps, afin que je puisse brûler, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. Vous voyez que ça c'est, quand on donne de bien aux gens, on se fait même sacrifier. C'est l'amour philéo. Amen. Amen. Mais il faut que ça soit fait par l'amour agapao comme Jésus. Amen. Jésus, c'est par amour qu'il a accepté de verser son sang. Il a versé son sang et nous lui sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de ce sang-là. Alléluia! Nous serons toujours reconnaissants des lèvres de Golgotha, des lèvres de la croix. C'est ainsi que tout commence par le mystère de l'Est à la croix quand Jésus mourut. Nous commençons par là, la porte de l'Est, la porte de Judas. Et Judas, c'est la reconnaissance. Nous devons être reconnaissants pour cette œuvre de la croix. Mais cette œuvre de la croix, le sang, est venu purifier frère Branham. Amen. Amen. S'il n'y avait pas d'œuvre de la croix, il n'y aurait pas ces ministères. Voilà. On serait dans la confusion. Ce ministère a nettoyé frère Branham pour que Jésus soit de nouveau parmi nous. Mais frère Branham a été purifié pour que toi et moi nous serons aussi purifiés. Ça aurait servi à quoi? La mort à la croix. La décision difficile de frère Branham si nous nous demeurons dans le péché. Bon, je vais lire ce que dit le prophète.
Je vais terminer dans 20 minutes. Amen. Amen. Vous m'avez saisi. Amen. Le Saint-Esprit, ça doit être le désir de votre cœur. Amen. Si vous l'avez déjà, soyez encore rempli. Amen. Votre coupe déborde. Si votre coupe déborde, amen, vous serez capable de ramener les autres. Amen. Ceci n'est pas une théorie, mes frères. Je sais qu'il y a encore du boulot. Je suis arrivé au Congo, je vis que tous mes frères et sœurs croient au message. Et quand je suis arrivé là-bas, je vis que la maison était pleine, ils sont près de 20. Je ne les connaissais pas, ce sont des petits-enfants qui sont nés. Mais parmi eux, j'ai remarqué qu'il y en a qui... J'ai vu mon neveu, je dis, toi, qu'est-ce que tu me demandes l'argent tout le temps? Et moi, j'aimerais que tu sois baptisé. Il dit, papa, oncle, j'ai déjà été baptisé au nom de Jésus. Dans le message. Et il croit au message. Il y en a d'autres, des tout petits qu'on amène. Alléluia! Amen. Je dis, je ne donne pas assez, je n'ai pas beaucoup. Mais je dis, ce qu'on peut donner aux membres de nos familles, c'est ce message. Amen. L'argent ne fera rien. Et puis j'ai été réconforté. Je demande, il s'appelle Jeannot. Jeannot, il croit au message? Oui, il croit au message. Et quand je suis allé prêcher, les membres de ma famille, ils étaient là nombreux. J'ai même un cousin qui avait un enfant dans le monde. Et cet enfant-là, il s'appelle Prince. Ouais, c'est qu'on dit des enfants qui sont nés hors mariage. Et on dit n'importe quoi. Mais cet enfant-là, qui fait l'agronomie, il avance bien dans ses études, il s'est fait baptiser au nom de Jésus, dans les messages. Il croit au message. Amen. Frère Branham dit, c'est le titre incontestable, le Saint-Esprit qui enlève toutes ces malédictions. Amen. Peu importe votre naissance, Dieu ne tient compte que de sa naissance. Amen. Même si vous êtes né hors mariage. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Mais même si vous êtes né hors mariage, Dieu peut vous donner le Saint-Esprit. Dans ce temps de la fin, à cause du sang de Jésus. Ruth n'était pas né, il n'est pas d'une bonne lignée. Il est d'une lignée incestueuse. Ses arrière-arrière, c'est Lot avec ses enfants. Il a eu des enfants avec ses propres enfants. Mais Ruth, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Dans les familles, il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Mais le Saint-Esprit arrête les malédictions. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? C'est pour arrêter les malédictions. Amen. C'est pour apporter la gloire. Amen. C'est ainsi que là, Josué dira, aujourd'hui, la honte d'Égypte a été enterrée. Amen. Vos humiliations seront enterrées quand vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Vous serez victorieux. Amen. Gloire à Dieu. Alors je suis rentré, j'ai dit, il y a du boulot. Il y a du boulot, nous devons beaucoup travailler. Amen. Et à cause de la doctrine, c'est le chaos là-bas. Des mariages en dislocation. Des gens menant de mauvaises vies, justifiant cela avec la parole. Et tout. Ils ne veulent même plus chanter. Ils disent que les choses sont révélées. On n'a plus besoin de chanter. Mais les chansons, c'est juste dans l'éternité. Frère Branham dit dans l'éternité, je ne vais pas prêcher, mais je vais chanter. Amen. Alléluia. Il y aura des cris de joie et de louange. Amen. Où était-il quand j'ai posé la fondation du monde et que les fils et les filles de Dieu poussaient des cris de joie? Mais aujourd'hui, les gens, quand ils entrent dans l'église, ils ne veulent même pas dire Amen. Ils ne veulent même pas faire de la joie. Pourquoi? Parce qu'ils disent ça, ce sont des sensations. Mais c'est un sentiment de bonheur. Amen. C'est tout ce que les gens... Mais même si vous enlevez ça des églises, qu'est-ce que vous devenez? C'est ça. Vous venez à l'église, vous vous asseyez, vous ne chantez pas, vous ne dites pas Amen, vous êtes là silencieux. Vous devez naître de nouveau. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, les anges viendront festoyer en vous. Amen. Et quand les anges viennent, il y a des chants, des louanges, des amens, des cris, des alléluia. Alléluia. C'est comme quand le livre des Psaumes a été brisé. Alléluia. Jean dira, le ciel, la terre, tous m'ont entendu en train de dire, tu es digne, tu es le Tout-Puissant. Ils m'ont entendu en train d'adorer.
Non. Mes frères et sœurs, où est-ce que nous en sommes? Nous regardons cela, c'est étrange. Ça nous attriste. Et nous disons, c'est un travail difficile. Ce n'est pas facile. Mais je crois que Dieu aimera les siens. Amen. Et ne suivez pas toutes ces doctrinettes. C'est ça. My God. Ne suivez pas cela. Nous voyons, nous connaissons beaucoup de choses. Nous voyons cela, mais nous devons nous taire. Et nous devons vous prévenir. Amen. Faites bien attention. Et là, nous faisons notre travail d'ange. Parce qu'un passé, c'est aussi un ange. Il voit plus loin. Il voit des choses plus loin. Frère Branham dit, un ange, le passé, c'est comme un ange. Il connaît beaucoup de choses. Et puis, il prévient l'Église. Amen. Amen. Je ne prie pas. Les sceaux sont révélés. Il n'y a plus de prière. Mais si vous aimez Dieu, vous allez lui parler. Amen. Comment frère Tim peut dire qu'il aime la sœur Nicole et puis il ne lui parle jamais? Il n'y a pas d'amour. Si vous aimez Dieu, à 2 heures, à genoux, Seigneur Jésus, voilà ta situation. Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous allez lui parler. Dieu aime cela. Amen. Bon. L'ordre de l'agapé, c'est un ordre. L'ordre, c'est l'impératif. Vous devez naître de l'agapé. Vous devez conjuguer l'agapao. Amen. Parce qu'agapao, c'est un verbe. Et Christ est l'auteur du verbe. Au commencement, c'était le verbe. Quand vous retournez au commencement, vous allez conjuguer l'agapao. Gloire à Dieu. Écoutez, possédant les portes de l'ennemi, je vais lire rapidement. Amen. Acclamation pour le Seigneur. C'est ça mon frère ici. Amen. Possédant les portes de l'ennemi, paragraphe 35. Les hommes ne sont pas infaillibles, mais Dieu l'est. C'est pas affiché. Hein? C'est pas affiché. C'est pas affiché. Ça commence un peu. C'est affiché? Donc je lis dans Possédant les portes de l'ennemi. Ça va? Ça va? Les hommes ne sont pas infaillibles, mais Dieu l'est. Amen. Amen. Donc Dieu est infaillible, mais les hommes sont faillibles. L'homme, si vous regardez à l'homme, il commettra une erreur. Peut-être pas volontairement, mais il le fera. C'est ce qu'il ne faut pas regarder aux hommes. Si vous regardez à l'homme, il peut commettre une erreur, mais peut-être pas volontairement. Dieu permet qu'il le fasse. Dieu peut permettre que l'homme fasse une erreur, afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. Notre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme, mais dans la puissance de la résurrection de Jésus. Alléluia. C'est là où la véritable sémence d'Abraham fait reposer sa promesse. Parce qu'ils ne peuvent être la sémence d'Abraham que lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas la sémence d'Abraham. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes la sémence d'Abraham. Il y aura des épreuves, il y aura des tests, il y aura des difficultés, mais vous posséderez la porte de votre vie. Amen. 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 Je vais attendre l'amen là. Il y aura des épreuves. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Jésus est passé par là. Pourquoi pas vous? Jésus est passé dans le désert. Pourquoi pas vous? Nous devons aimer les déserts. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas la sémence royale d'Abraham.
Sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas la sémence d'Abraham. Amen. Et cette même foi qui était en Abraham entre dans les croyants. La foi, ce sont les pensées de Dieu. Peu importe ce qui arrive ou l'opposition. Il y aura de l'opposition. Mais les croyants poursuivent sa marche. Amen. Il y aura des injures. Les gens vont te minimiser. Les gens vont parler contre toi. Amen. Mais le croyant va continuer sa marche. Amen. Amen. Parlons de Jésus. Jésus était un homme. C'est ça que dit le prophète. Amen. Une délivrance totale de 1959 par 87. Il était un homme. Il avait des désirs et des tentations juste comme nous. Hein, Serline? Ça c'est Jésus. Il avait des désirs et des tentations comme toi, comme nous. C'est la Bible qui le dit. Il était un homme, pas un ange. Au-dessus de la tentation. Hébreu 1 dit qu'il était. Or, lorsqu'il vint, nous voyons qu'au commencement de son ministère, après avoir pris les cieux de David, spirituellement parlant, quand le Saint-Esprit vint sur lui au baptême de Jean, il devint le Messie oint. Et nous avons suivi le vendredi la foi parfaite. Frère Branham dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez des messiettes. Alléluia. Amen. Frère Benoît, quand vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez un oint. Oint signifie un Messie. Et vous serez en communion avec les anges et vous allez posséder la porte de votre ennemi. Et l'ennemi, c'est la mort. Amen. Amen. Et ses attributs, le péché, l'incrédulité. Gloire à Dieu. Il devint le Messie oint. Maintenant, souvenez-vous, il était le Fils de Dieu. Quand il est né, il était le Fils de Dieu. Mais nous, quand nous naissons, c'est ça la différence avec Jésus. Nous ne naissons pas comme Jésus. Jésus, lui, quand il naît directement Fils de Dieu. Mais nous, quand nous naissons, excusez-moi le terme, fils du diable. Nous naissons fils du diable. Parce que notre naissance, c'est une naissance interdite. C'est une naissance permise. Mais ce n'est pas la bonne naissance. Ce n'est pas la naissance selon la parole. La naissance selon la parole, c'est la naissance par la parole. Amen. Donc, naître de nouveau, c'est ce que Jésus avait dit à Nicodème, tu dois encore naître. Et Nicodème lui a dit, mais je suis déjà né, non? Mais il ne s'agissait pas de cette naissance-là. Parce que cette naissance-là, elle est maudite. Elle va vous conduire dans les maladies, dans la mort et en enfer. C'est ce qu'il faut une nouvelle naissance par la parole. Alléluia. Il faut que l'on prenne le couteau de pierre et qu'on vous enlève les surplus de la chair par la circoncision. Ça va faire mal. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Et quand Dieu voit que vous êtes pur, il vient habiter en vous. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais nous devenons fils de Dieu par la nouvelle naissance. C'est ce que Frère Branham dira, la nouvelle naissance est plus mystérieuse que la naissance virginale. Amen. La naissance virginale, c'était normal. Jésus, par la parole, il est né. Qu'il n'ait pas péché, c'était normal. Il est né hors du péché. Le péché n'était pas sa nature. Voyez-vous? Mais nous péchons. Quand nous péchons, le péché, c'est l'incrédulité. Mais quand nous sommes nés de nouveau, nous devenons alors fils de Dieu. Mais il devint le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur lui, car Messie signifie oint. Voyez-vous? Il fit oint lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Vous m'avez entendu prêcher l'agneau et la colombe. Il a été abaissé en dessous des anges. Il était un homme, complètement un homme. Dieu prit un homme complet pour apporter une délivrance totale. Et il est rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Il a été tenté comme nous. Et il était complètement Dieu. Il a démontré quand il est ressuscité des morts, quand il a arrêté la nature, le mugissement des morts, des mers, ainsi de suite. Quand il a parlé aux arbres, et ainsi de suite. Il était Dieu au-dedans de lui. Et quand on dit
on dit qu'il était Dieu, pas dans la chair, c'est à l'intérieur. Alléluia. Dans la chair, il était un homme, ayant la faim, des maux de tête, mais dans son âme, il était Dieu. Amen. Il aurait pu être un homme car il était un homme, mais il s'était totalement et complètement abandonné en tant qu'homme entre les mains de Dieu au service de Dieu. Être abandonné. C'est ce que nous devons faire, mes frères et sœurs. Bon, je vais dire... bon, je termine, hein? C'est par ici. Alors... je vais dire... Maintenant, c'est là où les gens, nos frères et sœurs dans le message, s'appuient pour enlever les baptêmes, pour enlever certaines choses à l'église. Ils s'appuient sur Hébreu. Ils disent que nous ne pouvons pas baptiser, ce sont des œuvres mortes. Nous ne pouvons plus venir à l'église, ce sont des œuvres mortes. Nous ne pouvons plus prier, ce sont des œuvres mortes. Alors nous allons lire l'interprétation du prophète. Alléluia. Donc, si vous ne voulez pas de ça, ne venez plus à l'église. Parce que vous croyez que la fin des âges des églises, c'est la fin de l'église. Non, l'église ne finira pas. Il faut faire une différence entre âge, la durée des âges des églises et l'église en soi. L'église signifie être appelé, être racheté, être appelé, mis à part pour le service du rachat. C'est cela. Bon. Maintenant, c'est par ici que je termine. Maintenant, permettez-moi de vous lire cela à partir du grec. Frère Branham aimait beaucoup utiliser les grecs. Écoutez ce qui est écrit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, l'expiation, nous devions nous avancer vers la ... Eh bien, je n'arrive pas à lire cela, c'est effacé, sans poser de nouveau la forme. Donc, nous ne devons pas reposer la forme. Donc, frère Branham il pas le fondement, il dit la forme. Donc, nous ne devons pas poser de nouveau la forme. La forme va rester comme ça. La forme a toujours été administrée comme cela. On prend quelqu'un, on l'immerge dans les eaux, on le sort. Nous ne devons plus revenir là-dessus. Nous ne devons plus faire des discussions là-dessus. Ce sont les éléments de la parole. Et frère Branham dit que ce sont des choses essentielles. Amen. Oh Seigneur. Sans poser de nouveau la forme. Donc au lieu de parler du fondement, ici frère Branham dit la forme. Nous y sommes. Sans faire de nouveau une sorte de réforme. Réformer cela. À partir des œuvres causant la mort. Or, ce lexique n'est absolument pas du tout une traduction. C'est simplement les mots grecs pour ce que dit l'anglais. Et dit, nous ne voulons donc pas. Écoutez donc, voyez-vous, sans poser le fondement de la réforme à partir des œuvres causant la mort. On ne doit plus encore réformer cela. Ça doit rester comme cela. Amen. Maintenant, si vous avez ceci à l'esprit, il dit ici que ce type de réforme cause la mort. C'est-à-dire que quand vous faites cette réforme, ça va causer la mort. Vous verrez quelqu'un vous dire, je peux faire tout ce que je peux, je suis déjà sauvé. C'est-à-dire quand vous enlevez ces choses-là, vous réformez cela, ça va causer la mort. C'est vrai. Paul a dit, laissant les éléments, tendez à ce qui est parfait. Le parfait, c'est l'agapao. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, des doctrines du baptême. Amen. Amen. Les doctrines du baptême, le baptême du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus. Nous ne devons plus changer la forme. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. De l'imposition de mains, ce sont des œuvres mortes. On peut imposer les mains à quelqu'un, amen. On peut imposer les mains. Pourquoi pas? Oh, c'est le millénium, on ne peut pas imposer les mains. Quelle est la tradition sur la montagne? Le soleil s'est levé avec la guérison. Frère Branham dit avec des campagnes de guérison aussi. Physique et spirituelle et tout. Alléluia. Frère Branham, il a fait les impositions des mains.
Dans les premières poules, dans les deuxièmes poules, jusqu'au troisième poule, il y avait toujours des impositions, des mains, des guérisons et tout ça devait suivre. Amen. Amen. Des doctrines du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement. Ce type de réforme cause la mort. C'est si vous réformez, ça sera la mort. On ne doit plus revenir sur ces choses. Ce sont des acquis. Depuis l'Est. Voilà les termes exacts. Je vous en parle parce que c'est depuis 1998. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand un frère vient ici en Europe en parler, écoutez, nous étions là depuis 1998. Nous avons une église était fermée. Ils ont enlevé les chansons. Ce sont les oiseaux qui chantent. Ils ont oublié que les chansons même dans l'éternité. Vous arrivez dans une église, mais qui va chanter, on ne chante pas. Quelqu'un passe directement. On ne prie même plus. C'est fini. Mais il faut voir les vies de ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont nombreux même ici en Europe. Voyez-vous, moi en tant que pasteur, je vais insister là-dessus. Amen. Pour qu'il n'y ait pas des gens qui nous reviennent avec de telles réformes qui causent la mort. Gloire à Dieu. Ce type de réforme cause la mort. Voilà les termes exacts. Ce type de réforme, donc il y a de cela 20 ans que nous avons vu ces choses, les gens s'embrouillaient dans ces choses. Mais Dieu nous a fait aussi grâce. Parce que si n'était la grâce de Dieu, je pouvais aussi entrer dans ces choses depuis 98. Quand j'ai fréquenté mon épouse, j'arrive là. Mais Armand, on prie, non? Je sais moi-même comment on va prier. Moi-même, oui. Et après, mais Dieu m'a parlé de la prière. Je ne pouvais pas abandonner ça. Mais Armand, tu viens voir ta fiancée. Vous ne priez même pas. Vous ne priez pas. Après, vous allez mener une vie d'impudicité. C'est interdit dans le message. Amen. Amen. Tu peux prendre ta femme qu'après le mariage. Pas avant le mariage. Amen. Et puis, nous avons compris que ce sont des réformes qui causent la mort. Ne réformez pas cela. La forme a été gardée par Paul. Et Frère Branham a dit, je prêchais exactement comme Paul. Amen. Nous tendons ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement. Voilà en vérité ce que Paul a écrit, voyez-vous, ce qu'il essaye de faire. Bon, écoutez maintenant. Alors toutes ces choses comme les baptêmes, l'un baptisé en arrière, l'autre en avant, l'un ainsi de suite, ainsi de suite. L'imposition des mains, je descends. Mettez tout cela de côté, ces réformes, le fait de réformer parce que ce sont des œuvres mortes. Voyez-vous, il a parlé d'une autre catégorie de gens. Bon, il dit, éloignons-nous de cela et tendons à ce qui est parfait. Vous comprenez? Et l'église ne progresse toujours pas à cause de ces choses. C'est ce qu'ils essaient de faire, l'église hébraïque primitive essaie de dire. C'est-à-dire que l'église n'avançait pas à cause des réformes de ces choses. On veut réformer, discuter et tout. Bon, écoutez. Eh bien, j'ai été baptisé par immersion et j'ai eu ceci et cela et toutes ces choses. Il dit, maintenant, mettez tout cela de côté, oubliez cela. Mais alors a-t-il dit, bon, maintenant, écoutez, suivez très bien. Mais maintenant, écoutez ce qu'il dit. Non. Mais alors, a-t-il dit que nous ne devions pas le faire? Vous voyez la question que Frère Branham dit. Mais alors, a-t-il dit que nous ne devions pas le faire? Est-ce que Paul a dit que nous ne devons pas le faire? Maintenant, écoutez ce qu'il dit à ce sujet. C'est ce que nous ferons. Amen. C'est ce que nous ferons. Dieu le permet. Et l'original dit la même chose. C'est ce que nous ferons si Dieu nous le permet. C'est ce que nous ferons si Dieu nous le permet. Amen. Amen. A-t-il dit que nous ne devons pas le faire? Frère Branham dit, c'est ce que nous ferons. Et Frère Branham l'a fait, nous continuerons à le faire. Parmi nous, il y a des enfants qui grandissent. Où sont ces Josué qui doivent dire, parmi nous, il y a des enfants qui ont grandi, qui prennent de l'âge, ils doivent être circoncis. Amen. Ils doivent être baptisés au nom de Jésus. Amen. Ils doivent être entraînés dans l'obéissance de la parole pour qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Là, nous aurons la paix parmi nous. Parce qu'un enfant sans le Saint-Esprit, il grandisse. Une fille sans le Saint-Esprit, il grandisse. Ça ne sera pas l'ordre, mais le désordre.
Selon l'ordre que nous avons reçu au temps de l'enfant. Les enfants, vous me comprenez? Bon, maintenant, je termine, hein, c'est vraiment la fin. Je donne juste l'ordre de l'église et puis on termine. Et souvenez-vous, Dieu s'attend à ce que je veille à rester avec la parole. Amen. Et je m'attends à ce que vous veillez à appliquer la parole. Amen. Vous voyez? Dans cette église. Et gardez-la spirituelle. Nous devons garder l'église spirituelle. Car souvenez-vous-en, toutes les forces du royaume des ténèbres et de Satan seront tournées contre vous. Tandis que vous commencez à grandir dans le Seigneur. Quand nous commençons à grandir dans le Seigneur, toutes les forces du malin seront tournées contre nous. Mais si nous sommes dans le Saint-Esprit, Alléluia. c'est ce que nous devons garder l'église spirituelle. Amen. Alléluia. Et l'église, c'est l'individu. C'est toi et moi. Nous devons garder la spiritualité. Amen. La prière, la consécration, la sainteté, la pureté. Comment Dieu ne peut pas descendre? Vous devez être des soldats, pas juste des recrues fraîches. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.